Bonjour à tous, paléoenligne.fr est heureux de vous accueillir pour un second cycle gratuit de vidéos portant sur les règles de transcription. Les textes de l'époque moderne sont, la plupart du temps, dépourvus d'accentuation. Lorsque celle-ci est présente, on observe souvent une répartition assez aléatoire. En la matière, l'équipe de Paléo en ligne préconise de s'en tenir à une règle simple. Ainsi, s'il est possible de faire des distinctions entre les différentes périodes de l'époque moderne, nous considérons que cette règle a quelque chose d'arbitraire et complexifie sensiblement les règles d'accentuation. Pour les manuscrits du XVIe au XVIIIe siècle, nous considérons qu'il convient d'accentuer uniquement les dernières syllabes. Prenons ce texte. À la première ligne, le passé composé du verbe être a été n'est accentué que pour sa partie terminale. Une fois n'est pas coutume, pour la seconde ligne, nous suivons le clerc qui a bien accentué le terme parachevé. Enfin, l'adverbe après de la dernière ligne devra lui aussi présenter une accentuation. Cette règle est importante, notamment pour les participes passés que l'on rencontre si souvent. En d'autres termes, nous considérons qu'il convient de porter des accents sur les E des dernières syllabes afin de bien les distinguer des E atones. Nous sommes toujours dans la logique de recherche d'un juste milieu entre le respect du texte et le fait de le rendre intelligible. Les accents graves dans les prépositions et adverbes monosyllabiques sont rétablis. L'objectif est de les distinguer des homographes. L'adverbe de lieu là doit être différencié du déterminant, et il en est de même pour la préposition des et l'article défini. Les deux sont alors accentués. Il en est de même pour les homonymes à de la préposition et du verbe avoir. L'accentuation est évidemment rétablie, comme c'est le cas dans l'exemple présenté ici, à son bien. En revanche, comme dans l'expression vénérable et discrète, cette formule si usuelle, l'accentuation de la lettre E à l'intérieur d'un mot n'est jamais rétablie. En matière d'accentuation, il y a véritablement débat et notre point de vue diverge de celui de l'école des Chartes. Toutefois, notre approche repose sur des règles simples, applicables par tous et toutes, et ce, sans trop se poser de questions. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté des paléographes en herbe, une seule adresse, paléo-en-ligne.fr.